Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment reconnaître que c'est Dieu qui nous parle? Bien, comment avoir la certitude, amen, que ici, là, on est en face d'une situation divine, que c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui est dans ça. Comment avoir cette certitude-là? Amen. Alors nous sommes la terre est dans un état de confusion. Amen, on le sait, et ce n'est pas nouveau. Amen, parce que les choses de Dieu, n'est-ce pas, sont à l'opposé des choses du monde. Et la Bible dit que Dieu a choisi les choses viles, n'est-ce pas, pour confondre les sages de ce monde. Il a choisi, par exemple, de sauver toute la terre par le message de l'Évangile. Et nous savons que le message de l'Évangile, pour quelqu'un qui est intellectuel, qui a les moyens, et puis tout, vous savez, c'est quelque chose, excusez-moi le terme, de très très ridicule. Et il ne va pas s'arrêter là pour écouter un tel message. Un Dieu quelconque, il ne va pas s'arrêter. Mais la vérité, c'est que une fois qu'on quitte ce monde, ou bien une fois que nos yeux se ferment à cette terre, alors ça s'ouvre automatiquement dans l'autre monde, celui qu'on appelle l'au-delà. Amen. Le monde qui est appelé l'au-delà, il se divise en deux. Il y a l'au-delà, on se retrouve dans la lumière, ou bien on se retrouve dans les ténèbres, n'est-ce pas, séparés définitivement du Créateur. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'autre monde, il n'y a pas d'incroyants. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas la foi. Ça n'existe pas. Dans l'autre monde, tout le monde a la foi. Tout le monde est croyant. La seule différence, c'est que ils ne peuvent plus revenir dans notre monde pour changer le cours de leur histoire. Ils ne peuvent plus revenir. Là-bas, tout le monde croit. Et qu'est-ce que tout le monde croit? Tout le monde croit que Dieu est le Créateur et que Jésus-Christ est son Fils qu'il a donné à l'humanité et que Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, pour le salut de tous, et puis qu'il nous a délivrés, qu'il nous a rachetés et que le salut, c'est uniquement à travers lui. Tout le monde croit ça. Et le défi qu'il y a là aujourd'hui pour toi, qui m'écoute, c'est de croire que c'est ce chemin que tu devrais prendre, n'est-ce pas, pour pouvoir te connecter à Dieu à nouveau. Il y a certaines personnes qui pensent qu'une fois que elles sont mortes, elles ont quitté le monde et se disent c'est fini, c'est oublié. Mais c'est pas fini. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Parce que tu peux perdre ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras dans toute ta conscience, une conscience très claire même, devant ton Créateur. Parce que tu devras répondre, n'est-ce pas, de la vie qu'il t'a donnée sur la terre et comment tu l'as gérée. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, si tu fermes le cœur au message de Jésus-Christ aujourd'hui, alors tu es en train de fermer la porte de toute l'éternité. Tu es en train de te fermer la porte de toute l'éternité, c'est-à-dire tu es en train de te fermer la porte de la vie éternelle. Et ça, Dieu ne le veut pas. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, je viens, n'est-ce pas, t'inviter à considérer de donner ta vie à Jésus. C'est simple, c'est une simple prière, n'est-ce pas, de dire à Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, change-moi, Seigneur. J'aimerais être ton enfant. J'aimerais expérimenter, n'est-ce pas, la vie de Dieu. Et merci d'avoir payé pour que je puisse avoir le salut. Amen. Et Amen. Cette prière, elle est simple, elle ne demande pas autre chose, et peut-être même que tu ne la comprends pas, mais
Elle fait de toi quelqu'un qui a demandé à Dieu de gérer sa vie. Pourquoi? Parce que c'est avec ta bouche, n'est-ce pas, que tu confesses l'appartenance à Dieu. Et c'est ça que tu viens de faire. Alors, le Seigneur va t'aider à sortir de toute confusion par les questions que tu vas lui poser et par ton entraînement, n'est-ce pas, à venir communier avec Dieu. Amen. Alors, mais comment savoir que ce que tu entends là, c'est la vérité? Ce n'est que dans une relation avec Dieu que tu peux entendre cela. Ce n'est que dans ta communion avec Dieu, marchant avec lui, que tu vas apprendre, n'est-ce pas, à lui faire confiance et que, petit à petit, les écailles vont tomber de tes yeux et la vérité de Dieu va juste s'asseoir en toi. Et tu sais, et tu sais, et tu sais, c'est tout. Alors, quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, est venu un temps où il a été jugé. Et devant, n'est-ce pas, son juge, qui était Pilate, certains disaient, il est innocent, il n'a rien fait. D'autres disaient, il est coupable, il faut le crucifier. Et d'autres encore ne disaient rien. Et c'est dit que la confusion régnait en ce qui concernait Jésus. Malgré tous les miracles qu'il a faits, malgré toutes les actions qu'il a posées, il a ressuscité des morts. Tout était là, l'évidence était là devant eux, n'est-ce pas? Mais les leaders religieux ont choisi de nier le fait que c'est un enfant, c'est l'enfant de Dieu, c'est celui qui devait venir. Ils ont choisi. C'est dit que par envie, ils ont décidé de livrer Jésus, si bien que la confusion s'est accentuée dans le cœur des gens. Et Jésus-Christ est mort. Mais Dieu savait que sa vie allait finir comme ça sur la terre pour s'ouvrir, n'est-ce pas, à une nouvelle vie, n'est-ce pas? Parce que c'est dit dans Ésaïe 53, voilà ce qui est dit. Ésaïe 53. Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc, c'est dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et Jésus-Christ, nous savons que nous lui appartenons, nous sommes sa postérité. Nous descendons tous de lui, si nous l'avons dans notre vie, nous appartenons à Jésus. Et Jésus-Christ a payé, n'est-ce pas, de sa vie pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir la vie éternelle. Mais, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont confus par rapport à cette situation. Il y en a qui lui donnent la vie, et puis, à un moment donné, ils s'arrêtent là en chemin, ils ne veulent plus avancer, ou bien, X raisons, ils n'avancent plus. Confusion, confusion. Mais, il est possible de marcher loin de toute confusion. Sur le chemin de Maïs, alors Jésus-Christ était crucifié, ça fait 3 jours qu'il était mort. Et puis, des disciples qui marchaient, n'est-ce pas, étaient confus, complètement confus. Et voilà ce qu'ils disaient. Alors, au verset 13 de Luc 24, c'est dit, ce même jour, 2 disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils s'entretenaient de tout ce qui était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes?
Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? Quoi, leur dit Jésus. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Ils étaient confus. On espérait que ce serait lui. Mais on ne comprend pas, voilà 3 jours, et puis voilà. On ne comprend rien à cette histoire, ils étaient confus. Jésus-Christ continue de faire chemin avec eux, n'est-ce pas? Et puis, il leur parle quand même, mais ils sont empêchés de le reconnaître. Et au verset 28, ils sont arrivés à leur porte. Jésus-Christ a fait semblant de continuer, d'avancer. Ils ont dit à Jésus, ils l'ont invité de manger avec eux. Alors c'est dit, pendant qu'ils étaient à table, au verset 30 de Luc 24, Jésus-Christ prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Alléluia. Ils ont reconnu Jésus au moment de la communion avec lui, au moment du partage, au moment de l'intimité, alors qu'ils étaient assis à table, en train de partager le repas, n'est-ce pas? En train vraiment de communier à ce pain que Dieu leur a donné, et c'est là que leurs yeux sont ouverts. C'est la même chose pour toi et moi. Si nous voulons avoir la certitude que c'est Dieu qui nous parle, ou que ce n'est pas lui du tout, nous avons besoin de marcher dans la communion avec Jésus pour savoir que, tiens, ça c'est Jésus-Christ, ici c'est pas Jésus. Parce qu'on va reconnaître Jésus-Christ dans son caractère. Bon, pour toi et moi qui lisons le texte de Luc 24, n'est-ce pas, on sourit parce que on voit que l'évidence était là. Parce que, par exemple, au verset 25, Jésus-Christ leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes. » Ça amène déjà quelqu'un qui connaît un peu les Écritures. Mais c'est dit, ils étaient empêchés de reconnaître Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont reconnu? Ils l'ont invité à venir chez eux. Amen. Et Jésus-Christ se dit quoi? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Le défi est d'entendre Jésus. Cogner. Et je vais vous dire que dans le brouhaha de la vie, dans le train-train de ce monde, c'est difficile d'entendre. Ça, je vais vous le dire. Il y a le bruit de la télévision, il y a le bruit de l'ordinateur, il y a le bruit des cellulaires, il y a le bruit des amis, il y a le bruit il y a le bruit dans la ville, il y a le bruit et toutes sortes de bruit, et puis il y a nos inquiétudes, nos questionnements, nos pensées, ça va 1000 à l'heure. Difficile de s'arrêter pour entendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Sauf si tu es en communion avec Dieu de manière constante et tu ne laisses pas les choses de la vie venir faire interférence entre Dieu et toi. Tu vas entendre Jésus-Christ te cogner. Et là, tu vas aller à la porte pour savoir qui est là, afin d'ouvrir. Parce que si tu ne sais pas qu'il est à la porte, alors tu peux bien continuer de mener ta vie, tu peux bien continuer avec tes activités. Tu ne sauras rien. Voilà là où on est. Voilà là où la terre est. Dans un état de confusion. Mais la confusion, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. Dieu a prévu pour que toi, tu ne sois pas confus. Et nous avons l'exemple, n'est-ce pas, de l'aveugle-né. Il est né aveugle. Il ne sait pas c'est quoi les couleurs. Il n'a jamais rien vu. Il ne sait rien. Et puis, un jour, il voit quelqu'un. La personne le guérit. Et puis après, plus tard,
il est questionné pour dire, mais qui t'a guéri? Parce que, dis-nous, rends gloire, cet homme, ça doit être un pécheur. Et l'aveugle né leur dit, s'il est pécheur, moi, je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas les pécheurs. Et on lui dit, mais il est où? Il dit, mais moi, je ne sais pas. Parce qu'il est aveugle, il ne sait pas à quoi Jésus-Christ ressemble, il ne sait rien. Plus tard, Jésus-Christ le rencontre. Jésus-Christ lui dit, mais est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit, mais qui est-il pour que je croie? Jésus-Christ lui dit, tu l'as vu. Parce qu'il est aveugle né, il n'avait jamais vu, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ lui applique la bouche sur le visage, sur les yeux, pardon, et il finit par voir. Et Jésus-Christ lui dit, celui-là que tu vois là, c'est lui le Fils de Dieu. Et le message qui sort de là, c'est que Jésus-Christ dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux-là qui disent qu'ils voient, qu'ils ne voient plus. Mais que ceux-là qui ne voient pas puissent voir. Alors, toi qui m'écoutes, fais-tu partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont aveugles? Parce que si tu es aveugle, Jésus-Christ ouvre tes yeux maintenant même. Alléluia. Parce qu'il veut que tu vois. Il veut pas que tu sois dans la confusion de tout ce qui se passe. Et il ouvre tes yeux pour que tu vois. Mais qu'est-ce que tu dois voir? Amen. Tu dois voir que dans ce temps où nous nous trouvons là, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de ton intimité avec ton Seigneur. Tu as besoin de dégager du temps, n'est-ce pas, pour faire la priorité, n'est-ce pas, à Dieu. Tu as besoin de cela. Sinon, comment tu vas faire? Comment vas-tu faire? Parce que on est dans la confusion. On dit, ah non, la vérité est par ici. On dit, non, 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 mais c'est par ici. Oh non, mais c'est, voilà ce qui se passe. Et puis on entend des bruits, et puis c'est partout. Jésus-Christ se dit, je me tiens à la porte. Donc, si ton oreille entend, n'est-ce pas, frapper à la porte, alors tu iras pour voir si c'est qui est là. Et Jésus dit, et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, parce que tu peux aller à la porte et puis voir que c'est Jésus et décider de ne pas ouvrir. Parce que tu ne veux rien savoir des affaires de Jésus. C'est fort possible. Ou bien tu peux voir que c'est Jésus et puis dire, oh oui, je t'attendais, et puis tu ouvres. Parce que Jésus va lui ouvrir celui qui l'attend. Celui qui ne l'attend pas va dire, je n'ai pas le temps. Va dire, mais qu'est-ce qu'il veut, celui qui est à la porte? Et voilà, n'est-ce pas, ce temps de confusion qui peut être un temps de clarté pour toi. Parce que Jésus-Christ est là pour illuminer ta conscience afin que tu puisses voir clairement. Et que la confusion soit ôtée et que tu puisses dire, oui, assurément, Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. C'est ça qu'il veut pour toi. Alors, au verset 48, n'est-ce pas, de Luc 24, c'est dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, après avoir disparu de ses deux disciples, n'est-ce pas, sur le chemin de Maïs, quelques temps après, se retrouvent alors qu'ils sont en réunion et que les deux sont en train de raconter ce qu'ils ont vu sur le chemin de Maïs. Amen. Alors, Jésus-Christ leur dit, au verset 45, c'est dit, Luc 24, verset 45, c'est dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il dit, c'est écrit. Alors il dit, vous êtes témoins de ces choses. Mais c'est quoi le témoin? Le témoin, c'est la personne qui a vu quelque chose ou a entendu quelque chose et qui peut le certifier. C'est ça le témoin. Et Jésus-Christ dit, vous êtes mes témoins. Ça c'est dans Ésaïe. Il dit, nous là qui disons que nous avons donné notre vie à Jésus, Jésus-Christ dit, nous sommes ses témoins. Sur toute la terre, nous sommes ses témoins. Nous savons que la terre est remplie de chrétiens.
C'est Jésus-Christ qui a dit, hein. Il dit que tu es témoin. Maintenant, arrête-toi, réponds à la question toi-même. Est-ce que tu l'es vraiment? Amen. Est-ce que tu es vraiment témoin de Jésus? Ou bien, fais-tu partie, n'est-ce pas, de ceux-là tout simplement qui vont se cacher sous la table? Quand la situation requiert, n'est-ce pas, une position ferme, tu fais comme si tu n'as pas vu, tu fais comme si tu n'as pas entendu, tu ne veux rien savoir, et après tu dis, oh Jésus, pardonne-moi. C'est rempli comme ça dans la maison de Dieu. Mais c'est dit aussi que tu es témoin et que tu seras vainqueur par les paroles de ta bouche. Alléluia. On va regarder ça dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, le verset 11, c'est dit que dans ce temps, la fin où nous nous trouvons, plusieurs enfants de Dieu triompheront. Alors c'est dit au verset 11 d'Apocalypse 12, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Par la parole de ton témoignage, n'est-ce pas, on saura qui est Jésus. Par toi, on saura si tu as annoncé Jésus-Christ ou bien si tu l'as régné par toi. Et il y a une vérité que nous devons tous retenir, c'est que nous serons tous jugés sur cette terre. D'abord, c'est écrit. Voilà pourquoi Jésus-Christ se dit, celui qui se juge ne sera pas jugé. Alors il nous demande de pratiquer, de nous juger nous-mêmes, de savoir si ce qu'on fait, ça a le cachet de Dieu, ou bien si l'action qu'on a posée, Dieu n'est pas là-dedans, et puis ce serait bien de venir demander pardon, de nous repentir. Mais le jugement, c'est pour tout le monde. Jésus-Christ a dit, on vous traînera au niveau des tribunaux, on vous enverra par-ci, par-là, n'est-ce pas? Et il dit, vous allez témoigner pour moi. À l'endroit où on va vous amener, vous allez témoigner. Mais que vas-tu témoigner? Qu'est-ce que je vais témoigner? À l'endroit où on va m'amener. Mais on va témoigner de Jésus. On va dire ce qu'on a vu ou bien ce qu'on a entendu. C'est ça qu'on va dire. Maintenant, écoute-moi, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Si tu ne prends pas le temps avec Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas leur dire? Parce que quand on va t'amener là pour te juger, tu vas leur dire quoi? Parce qu'il faudrait bien que tu dises quelque chose. Ou bien vas-tu dire, moi je ne sais pas. Ou bien vas-tu dire, je n'ai rien entendu. Parce que si tu prends le temps avec Dieu à tous les jours, tu vas voir quelque chose. Tu vas entendre quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu vient encore insister pour nous dire que nous sommes ses témoins. On ne peut pas déroger de cela. Ça, c'est une vérité. Maintenant, n'est-ce pas, il se pourrait qu'on n'ait pas la force, n'est-ce pas, de témoigner. Et puis, ça, des choses, ça peut arriver, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. C'est d'aller à Dieu pour dire, Père, tu as dit que je serais ton témoin, mais me voici, je ne suis pas capable de témoigner. Je n'arrive pas à témoigner, Père. J'ai tel problème. J'ai honte. Je bégaye. Je me sens ceci. Vas-y, devant Dieu, va lui dire, je ne suis pas capable de témoigner. Il va t'aider à témoigner. Amen. Parce que Dieu a fait que tu es appelé à le représenter. C'est ça qu'il a fait. C'est ça, les retombées de la croix. Ce n'est pas juste la vie éternelle pour le paradis. Mais non, Jésus-Christ nous a sauvés, mais on est sur la terre encore. Étant sur la terre, on doit répandre, n'est-ce pas, le témoignage de Christ. On doit dire aux gens qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et puis qu'est-ce qu'il a aussi fait pour eux. Amen. Alors, ce n'est pas juste réservé à certains chrétiens et puis d'autres pas. Ce n'est pas juste certains chrétiens qui témoignent et puis les autres sont assis et puis ils ne font rien ou bien ils envoient des chèques à la fin du mois pour dire ok, je soutiens l'œuvre missionnaire et tout. Oui, tu peux soutenir l'œuvre missionnaire, mais cela ne t'empêche pas de témoigner. Témoigner, c'est pour tout le monde. Amen. Témoigner, c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à témoigner. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, c'est important que tu reconnaisses la voix de Dieu. C'est très important.
Si tu ne reconnais pas la voix de Dieu, l'autre va venir pour dire que oui, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà, voilà. Et puis toi, tu vas aussi écouter, tu vas suivre la tendance du moment. Tu vas suivre ce qu'on te dit alors que tu es en train de suivre ce qu'on te dit, tu es en train de t'égarer. Parce que ce n'est pas la voix de Dieu. C'est tout simplement un mensonge devenu une vérité, etc., etc. Dieu ne veut que nous aider. Il ne veut pas nous laisser dans la confusion, il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance, n'est-ce pas? Il veut nous aider. Mais toi et moi, nous avons besoin de dégager du temps. Nous avons besoin de laisser les autres choses. Et puis, faire de Dieu la priorité de toutes les priorités, de lui donner toute la place, afin que les choses puissent changer. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Viens devant lui lui demander pardon. Et retrousse tes manches pour faire le travail que Dieu te demande. Tout le monde peut tomber. Et une fois que tu tombes, relève-toi. On ne justifie pas le péché ou la faute, non. Mais si tu es tombé, s'il y a quelque chose qui s'est passé, relève-toi, demande pardon à Dieu. Il ne veut que te pardonner. Mais fonce avec ce qu'il t'a confié, cours avec. Ne perds pas ton temps, ne perds pas d'énergie, ne gaspille pas, n'est-ce pas, tes pensées à croire que c'est les autres qui sont les témoins et que toi tu ne l'es pas. Excusez. Jésus a dit, vous êtes mes témoins. On est tous ces témoins. Et par la parole de leur témoignage, n'est-ce pas, ils seront vainqueurs. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui te notent. Amen. Ce n'est pas eux qui te notent. Ils vont te juger, ils vont donner leurs notes et puis ça fait partie, n'est-ce pas, de la vie en société. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot sur ton jugement. Mais est-ce qu'il sera dit de toi, qui es enfant de Dieu, que tu as témoigné pour Jésus? Est-ce qu'il sera dit que tu as marché, n'est-ce pas, dans les voies que Jésus-Christ a pour toi? Parce que c'est Dieu qui va voir. C'est Dieu qui a son livre, qui sait comment chacun se comporte sur cette terre. Et Dieu dit, je veux t'aider, n'est-ce pas, à marcher cette vie-là, à vivre cette vie-là de témoignage pour Jésus. Je veux t'aider. C'est dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as donné tout à Jésus. Tu ne t'es pas assis pour dire, ok, je donne 40% à Jésus et puis 60% pour mon business. Tu n'es pas arrêté pour dire, ok, je donne 80% pour ma vie, ma carrière et puis 20% pour Jésus. Non, non, non. Tu l'as vaincu par les paroles, n'est-ce pas, qui sortent de ta bouche. C'est-à-dire, tu as posé des actions qui prouvent que tu es pour Jésus. Tu as posé des actions. C'est tout. Et le témoignage, il émane, n'est-ce pas, de notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait. Tu jubiles tout simplement de reconnaissance parce qu'il a fait pour toi les grandes choses. Et c'est dit que, et ton cœur est dans la joie. Rien, n'est-ce pas, n'est impossible à Dieu. Il est capable de changer ta froideur, ta tiédeur en une flamme pour lui. Pourvu que tu viennes. Pourvu que tu ouvres la bouche pour dire, Père, j'ai perdu tout entrain. Père, j'ai péché. J'aimerais retrouver ma flamme d'antan. Père, viens ouvrir mes yeux, enlève les écailles de mes yeux afin que je puisse voir. Il est important, n'est-ce pas, qu'on puisse s'arrêter et passer par ce temps, n'est-ce pas, de connexion en profondeur avec notre Dieu, afin qu'on ne puisse pas être ballotté par-ci, par-là, par tout vent.
Parce qu'on est dans des temps qui nécessitent beaucoup de concentration, n'est-ce pas? Et qui nécessitent toute la place à l'Esprit de Dieu, qui ne veut que se déverser en nous afin que la gloire de Dieu se répande, n'est-ce pas, sur toute la terre. Soyons heureux du fait que nous faisons partie, n'est-ce pas, de ce que Dieu est en train de faire. Ne nous rebuffons pas. Ne nous écartons pas en disant non, je ne suis pas dedans, c'est trop pour moi. Non. Chacun a quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Venons donc devant lui, n'est-ce pas? Le cœur reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait et attendons-nous à lui pour qu'il puisse nous aider à démêler toute notre confusion et à envoyer sa lumière, sa clarté, comme à l'aveugle-né. Il était aveugle. Est-ce qu'il a même pensé un jour recouvrer la vue? On ne sait pas. Mais c'était dans le plan de Dieu que Dieu l'en délivre. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Jésus-Christ a dit, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Ça dit, c'est prévu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, sache que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a un plan parfait pour toi. Mais il faudrait que tu viennes. Que tu le laisses prendre tout. Afin que, n'est-ce pas, tu puisses voir se dérouler devant toi ce qu'il a prévu pour toi. Et pour les autres à travers toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.